On est vendredi le 11 novembre, c'est la journée du souvenir, on pense à nos vétérans aujourd'hui. Dans l'actualité, il faut que je fasse une mise en garde, c'est parce que notre vie, Niquette, il pense que c'est un show, ce que je lis le Journal de Montréal pour des pauvres à peu près. Il ne dit pas comme ça, mais c'est à peu près ça. Le Journal de Montréal, je le lis à peu près pas. Vous allez voir les nouvelles aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui viennent du journal. Je le lis, là, mais pour me dire, mais écoute, il n'y a jamais de nouvelles que je peux prendre là-dedans, c'est parce que les choix écrasés ne m'intéressent pas. On revient au programme. Je t'aime beaucoup, Olivier, mais quand même, sois respectueux. Hein? On revient dans l'actualité. Oui, Jennifer Aniston, tiens, je lui donne raison. Bridard, Harold Lebel, on va parler de lui. La course de la livraison, on va parler de ça. L'Internet haute vitesse, les chèques au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec le diesel, le fuel, la gazole? Je vais vous parler de ça, dans vous tomber sur la tête. Les finances, s'il y a une seule journée que tu dois aller voir tes placements, va voir ça. C'est un spectacle. Hein? Bon show. Je pèse sur quel piton? On va peser sur lui, tiens. Ben oui, c'est juste une petite parenthèse parce qu'il a repris une section puis il dit que je lis le journal. Ça fait 2 ans, plus que 2 ans que je fais ce show-là. Il y a de plus en plus de monde qui écoute ça. C'est beaucoup de travail de recherche. Puis il y a beaucoup de recherchistes qui écoutent. Salut à tous les recherchistes des autres émissions qui m'écoutent. Ça me fait plaisir de savoir que je peux vous servir d'inspiration de fois de temps en temps. On passe ça avec l'énigme, tiens. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, hein? Voici l'énigme du jour. Ah bien écoutez, le 11 novembre 1978, moi je ne pouvais pas écouter cette émission-là parce que ça ne marchait pas tout le temps. Là. Malheureusement, au poste qu'on pognait, puis peut-être qu'on n'avait pas le droit de l'écouter, je ne sais pas. Il y a une émission de télévision qui a commencé. Hein? Il y avait un char là-dedans. Quelle était l'émission? Le char était orange. Là, il y en a certains là, que je m'attends que vous ayez la réponse comme ça. Là. Mettons que je donne un nom comme ça, le Pierre Audet. Là. Je m'attends à ce que tu l'aies tout de suite. Okay? Donc, quel était ce char-là, et quel était le nom de l'émission qui a joué quand même plusieurs années. Hein? On passe ça tout de suite. La grippe aviaire, je vous en ai parlé souvent. Ici, les poules ne sont pas trop en liberté, mais dans les pays d'Europe, on était beaucoup... on a commencé avec les poules pas en cage. Après ça, les poules... ils peuvent pondre ce qu'ils veulent, mais ils reviennent en cage. Après ça, les poules lousses, mais dans bâtisse. Et là, on était rendu à free range. Là, les poules, dehors. Fais tes poules, tes œufs un petit peu partout, on ramasse ça. 55% des œufs en Angleterre, c'était ça. Mais là, il y a un petit problème. Ils sont obligés de changer le label, le libellé, parce qu'ils ne sont plus en liberté. Il faut qu'ils changent ça à cause de la grippe aviaire. Ils ne peuvent plus les laisser dehors. Donc, ça, maintenant, c'est passé de free range à barn egg. Merci François. Non, mais c'est ça, c'était 55%. Mais tu sais, des fois, on va trop loin. Il faut se poser des questions des fois. Mais pourquoi qu'on les avait rentrés? C'est sûr qu'on est allé trop loin, là. Mais il faut retrouver un équilibre à un moment donné. C'est la même chose avec le bio. Moi, je capote pas sur le bio à ce point-là. Là. Je suis plus pour l'agriculture de proximité. Ne pas ambitionner sur les engrais chimiques, puis d'être raisonnable, de respecter la terre. Mais mettre une coupe d'engrais à l'occasion, que je ne mets pas, là, by the way. Mais je ne commencerai pas à lancer des tomates à ceux qui en mettent. Là. C'est pas mon genre. Et c'est ça. Fait qu'il n'y a plus de free range, c'est barn egg maintenant. Donc, ça se peut que tu aies un petit collant si tu achètes un œuf. Mais finalement, il n'était pas si en liberté que ça. Ouf. Écoute, on va mettre ça. Musique. On va mettre un peu de musique parce qu'il y a des choses importantes qui se passent. Puis j'aime autant régler ça tout de suite. Là. Mesdames et messieurs, je vous présente Jennifer Aniston, 53 ans, pas d'enfant. Je pense qu'elle a l'aide d'un chirurgien un petit peu, mais pas tant. Pas tant. Quand même,
Non, mais c'est mon girl crush. Moi, je suis capable de dire si j'ai un girl crush ou un boys crush. Hein? On parle de poule, puis l'importance, hein, puis là, tête, oui. Hein? C'est comme la page... c'était quoi la page? C'était-tu de la police ou du Journal de Montréal? Ou à un moment donné, il y avait la page 7. Ça existe encore dans les journaux américains, Angleterre. Et dans le New York Post aussi, il y a encore ça. Ici, on ne l'a plus, hein? Mais voilà, il n'y a rien de mal à commencer une journée avec Jennifer Aniston. Hein? Elle a peut-être un chirurgien, mais il travaille mieux que certains autres. T'sais. Il travaille bien. Puis pas que vous entendez... on va prendre le mouton. Je suis comme infirmier dans ma bergerie, prendre un café. Bridard, vous connaissez le pain Bridard, le pain congelé qu'on achète chez Costco, hein? Mais ça, c'est français. Et ils viennent de la Bretagne, ils ont 3 usines en Bretagne, puis ils veulent en ouvrir d'autres. Puis c'est vraiment une compagnie qui a commencé en 1985. Ben là, il y a un gros débat, il n'y a pas un gros débat, on ne le veut plus. Ils ne veulent plus, les syndicats disent non, c'est assez, tu prends trop d'eau, fait qu'on ne veut pas t'avoir ici. Fait qu'ils sont obligés d'aller ailleurs. Vous voyez, tu sais, on a la même chose ici. Puis on se demande, ben nous, on veut l'avoir. Bridard aussi, je ne sais pas si on a une usine ici au Canada, probablement. Mais ils ont de la misère à s'installer chez eux, où ce qu'ils sont nés. Ils essaient de prendre de l'expansion, créer 500 emplois. C'est pas possible. Tu sais, des fois, les groupes environnementaux, tu sais, surtout la France, elle mange du pain à côté dans le tapis, mais pas chez nous. Hein? Pas chez nous. Le procès d'Harold Lebel, l'ancien député québécois. T'écoutes ça, là, puis je suis tellement tanné des avocats de la défense, là. Tellement tanné. Oui, mais, tu sais, la victime, on lui dit, elle se fait questionner. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais chez lui, hein? Tu as dormi chez lui, tu aurais pu te pousser. Hey, Gabin, là, on va régler quelque chose, là. Si j'invite quelqu'un à coucher chez nous pour un meeting ou whatever, OK? Puis adore, quand même que je suis sa brosse, ça me donne pas le droit de rentrer dans son lit puis flatter Fofouine, là, OK? Non, elle n'était pas consentante, là, OK? Faut arrêter, les avocats de la défense sont tout le temps. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu aurais pu t'en aller. Honnêtement, tu dis ça, c'est tout le temps les mêmes maudits arguments de marde. Hein? Sortez d'autres arguments que ça. Là. Elle était là parce que ça a donné qu'elle était là. Maintenant, elle n'était pas toute seule, puis on s'entend, là, c'est quand même pas un sexe symbole. C'est pour aller, je vais aller coucher chez Harold. Oh, Harold! Oh, Harold! Hey, à soir, je vais coucher chez Harold. T'es bien chanceuse, toi. Hein? Non, je pense pas que c'est arrivé comme ça, là, la discussion. Là. Hein? Je suis dans le commerce en ligne, commerce de détail aussi, je vends partout. Tu sais, j'ai plusieurs points de vente. Mais Amazon, tu sais, nous a habitués à nous livrer en 24 heures. Donc, souvent, vous commandez, vous dites, ben, hey, je peux-tu l'avoir en 24 heures? On livre encore en 24 heures, hein, souvent, là. Je dirais même 80%. Moi aussi, je suis tout le temps surpris. Je suis tout le temps surpris qu'on est capable de recevoir une commande. On habite dans le fin fond des bois, puis on est capable de livrer. Mais maintenant, est-ce que c'est si important que ça, hein, de l'avoir en 24 heures? Même moi, des fois, je reçois des affaires d'Amazon. Ben oui, je commande à l'occasion d'Amazon, du tape imprimante, des choses comme ça. Là. Et je suis toujours surpris qu'ils me le livrent. Des fois, même, ils me livrent dans la même journée. Je n'ai pas besoin dans la même journée. T'sais. C'est beaucoup de coûts. Et Shopify, il s'en vient la plateforme. En tout cas, il y a d'autres plateformes qui disent, tu peux choisir ta date. Hein, tu vas dire, regarde, moi, je suis à l'aise si je l'ai dans ces eaux-là. Donc, je ne sais pas si je vais l'implanter parce qu'on n'est pas prêt pour ça, puis on est déjà dans le rush des fêtes. Mais, tu sais, c'est ça. Des fois, il n'y a pas de rush, là. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui me dit un vendredi soir, commandez vendredi soir, puis on est lundi matin, le plutôt pas reçu. Hey, calme-toi, là. Hein? Mais c'est sûr qu'Amazon, en faisant ça, il écrase. Lui, il est en compétition contre Walmart. Amazon puis Walmart, ils se compétitionnent. Nous autres, on n'est pas là-dedans, là. On livre extrêmement rapidement, là. Extrêmement. Bon, la fin de semaine, il n'y a pas de livreur. ProLater, GLS, tout le monde comme moi ne peut pas livrer la fin de semaine. Il n'y a pas de livreur, tout simplement. Donc, ben voilà. Hein, maintenant, il y a une option. Je vais la regarder quand même parce qu'il faut toujours voir qu'est-ce qu'on peut. Des fois, ça ne vous dérange pas d'avoir une date précise. Donc, on n'est pas là encore. Mais il y a des options comme ça, justement, pour ce que le client dit. Regarde, stressez-vous pas, parce que ça met un stress énorme sur les entreprises. Nous, c'est le commitment que j'ai fait. Mais il y en a qui sont peut-être pas capables d'avoir l'infrastructure qu'on a bâtie aussi. Là. Fait que voilà. Ah ben, écoutez, les élections américaines, j'ai rien compris ou j'ai rien à comprendre. Je suis pas là pour vous les expliquer.
Mais je suis comme juste content que le docteur Oz a mangé une volée par un gars qui a eu un AVC. Parce qu'il avait de la misère à parler, il est allé à l'hôpital, puis il a planté la super méga vedette qui représentait Trump. Quelque part, là, je dis ça. Hein? Et on s'en vient ici, je vous amène, regardez cela. Regardez cela. On ne veut pas te voir la face. C'est ça le média démographique. Parce que depuis que Twitter est là, on chiale contre Elon Musk. Hein? Ben, pas moi. Moi, je m'en fous. Hein? Si payer 8$ va me donner plus de visionnement, parce que mon algorithme de Twitter, il est fini. Là. Je ne l'ai pas assez tweeté dans les 7 dernières années. Mais regardez la démographique qui est intéressant. Je vous montre ça. En 2020-2021, donc je n'ai pas les chiffres de 2022, là, mais TikTok a augmenté de 87%, de 18%. Reddit, que je ne suis pas là, mais je le vois souvent, Reddit, vous êtes là-dessus. C'est quand même une bonne augmentation, c'est quand même assez surprenant. Donc, un des compétiteurs de Twitter, c'est Reddit aussi, il ne faut pas l'oublier. Et regardez Twitter, l'augmentation, seulement 4% en 2020, 2021, 0,2%. C'est bien évident qu'un gars qui achète ça, puis regardez, Facebook aussi, 3,3, 0,8%. Tout a baissé parce que tout le monde est parti vers TikTok, puis on le voit à Reddit aussi. Là. Donc, Twitter, là, Elon Musk, là, il a payé cher. Il se doit maintenant de donner un coup de barre à sa façon. Maintenant, s'il se pète la gueule, qu'il se la pète, mais vous voyez pourquoi maintenant il est obligé de réagir et de faire des changements rapidement parce qu'il veut monter plus haut. Et comment il va le faire? On ne le sait pas, puis il dit lui-même, je ne le sais pas, on va faire un paquet de gaffes, mais on va s'en aller vers ça. Et ben, c'est là la réponse. On l'a. Et je trouve ça intéressant de regarder ça, l'augmentation des gens. Mais c'est sûr que TikTok est très fort, très, très fort. Moi, là, je teste continuellement. Hein, hier, j'ai fait un TikTok que j'ai mis en reel sur Instagram, en reel sur Facebook, sur Twitter, où je l'ai mis d'autres aussi. Quelle place que j'aurais pu le mettre d'autres? À peu près partout. Sur YouTube Short aussi, pour voir, OK, mais à quelle place qu'il va pogner? Puis est-ce qu'il faut bâtir chacun de nos réseaux? Là, vous êtes sur YouTube. C'est certain que si je n'ai pas demandé de vous abonner en ce moment, c'est le moment de le faire. Voilà, petite musique. Hein? Petite musique. Ouais, on s'en va au Québec. Au Québec. On va payer sur le bon piton. L'Internet haute vitesse, on en parle encore parce qu'il y a des fois des maisons qui sont à 15 minutes du village puis ils n'ont pas d'Internet. Pas tout. Hein? Moi, j'ai Internet Papineau, qui est une OBNL dans mon coin, qui donne un excellent service. J'ai un très bon service en upload, donc pour mettre mes vidéos. Très mauvais en download. Donc, j'ai pris Starlink. Très bon, mais instable en download et extrêmement pourri en upload. Donc, Internet Papineau, 100$. Starlink, 160$. Il faut que je demande, il y a un rabais pour eux. Donc, je suis rendu à 260$. Ma business est là. J'aime bien avoir un backup parce qu'on est dans le fin fond des bois. Là. Là, il y a Explornet qui m'a envoyé un email, un courrier, un pamphlet, là. Comment, là, trouve les bons mots, là, si tu veux faire des nouvelles, là, sérieusement, tu dois être très au sérieux, là, un email, un pamphlet. Bon, pour avoir la fibre optique. Donc, la fibre optique s'en vient dans mon coin. Fait que je me suis abonné. Fait qu'à un moment donné, je vais avoir 3 Internet. Moi, choisir, bien entendu, la fibre optique à la fin, parce que ça reste plus stable. Hein? Il reste que l'autre, le satellite est loin. Il y en a peut-être pas assez, puis ça reste très, très, très instable. Donc, je vais y aller avec la fibre optique, mais voyez les campagnes, comment c'est problématique. Hein? Et pourtant, le gouvernement, ça fait des années qu'il est supposé donner de l'argent. Ça avance pas. Il y a encore une chicane de poteaux. On est tanné des chicanes de poteaux, là. Hein? Mais, ben voilà. Hein? Ça, c'est la réalité de campagne que les citadins de la ville ne connaissent pas. Hein? Mais t'as pas d'Internet. Même les enfants, des fois, tu te promènes en auto et ils ne comprennent pas qu'il y a des déserts cellulaires, hein? Des places qu'on n'en a pas. Moi, j'en ai un à Montebello. Monte la côte. C'est final. Si tu dis pas bye-bye avant, là, tu ne redis pas bye-bye avant un bon 5-10 minutes plus loin. Là. C'est vraiment mort. Bon, on va mettre un peu de musique encore. Avez-vous écouté le documentaire Chez nous, pour vous, avec à la narration Marilyn Jonca? Moi, je l'ai écouté. Mais j'aime mieux le renommer Chez nous, partout. Parce que moi aussi, je fais de l'accaparement des terres, mais j'ai cultive. Hein? Et je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé tellement, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez certainement le trouver sur Télé-Québec.
c'est très mauvais. Ça me fait penser à l'erreur boréale de Richard Desjardins. On montre qu'une vision très négative du Québec, de l'agriculture, de vivre de subventions. Ça me choque, des reportages comme ça m'enrage. C'est pas contre Marilyn, là, loin de là. Elle la connaît pas, la réalité du terrain, parce qu'il n'y a pas juste une réalité de terrain. Il y en a un paquet qui, comme moi, se bat, fait de l'agriculture locale. Eux, tu ne fais pas du bio, mais oui, à part l'ail noir, là, mais qui respecte la nature. On achète des terres parce qu'elles sont disponibles. Si j'achète des terres, là, c'est parce qu'elles sont disponibles. Dernièrement, je voulais en acheter un autre. Ben, ça s'est vendu à gros prix, je n'ai pas sauté dessus, c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Donc, un gars de la ville, il n'y a pas d'enfants. Donc, ce qu'ils veulent, c'est sûr que ce qu'on veut dans les campagnes, c'est des familles avec des enfants. Hein? Ben, famille égale enfant, là. Parce que si, c'est comme si je disais que j'aime les hommes, vous allez dire, ben, comment il aime les hommes? Ben, je dis, ben oui, parce que j'ai un fils. Ben, j'en ai 2 fils. Donc, c'est pour ça que j'aime pas un homme. J'aime les hommes parce que j'ai 2 fils. Et puisque mes fils, ben, j'aime mes fils. Et mes fils sont des hommes. Donc, j'aime les hommes. Donc, le même principe. Merci beaucoup. Allez le voir. Puis, on peut en parler dans les directs que je suis sur TikTok ou au Facebook. C'est pas ça, OK? Mais moi, j'ai acheté toutes les terres parce qu'ils se connectent. Finalement, on a à peu près 5 km, là. Et quand je me promène, moi, je peux faire chez nous partout. Il manque juste un pot de tiche. Voilà. Hein? Dernière heure, c'est ça. Dernière heure. Les chèques de l'aide au gouvernement, hein, de 400 à 600 $. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça presse qu'il va y donner avant Noël. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Une entrée d'argent non prévue. Noël va être tough. Ça s'en ira pas pour payer l'épicerie, là. Certaines personnes, oui. OK, oui. Mais on ne peut pas combattre l'inflation en imprimant de l'argent. C'est ce que le gouvernement a fait. Puis pour une fois que Trudeau, il mentionne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un cadeau électoral parce qu'il l'avait promis dans la campagne électorale, avant même. Hein, il avait été, nous autres, si on est réélus, on vous donne de l'argent. Puis il y a même du monde sur mes réseaux qui me disait, mais moi, je vais voter pour Legault, il va me donner 600 $. Hein? Ben c'est ça. Les autres auraient été obligés de leur donner aussi. Mais c'est une aide aux commerçants. Puis le commerçant en moi, là, qui a une business qui dépend beaucoup de Noël, ben je dis merci. Pas con, là. Les gens ont de l'argent. Dans le lot, il y en a quelques-uns où vous allez me choisir. C'est comme ça. C'est comme ça, puis j'apprécie, puis tant mieux. Et on ne peut pas être contre d'avoir de l'argent, mais tu ne peux pas régler l'inflation. Là, la beauté, je vais vous en parler de l'inflation. Quand même, elle descend un peu. Mais pour régler l'inflation, il y a une seule affaire, monter les taux d'intérêt. Pourquoi qu'on monte les taux d'intérêt? C'est comme une tape ses doigts. Tiens, tu as voulu dépenser? Ben dépense maintenant. Essaye de dépenser puis t'emprunter. C'est ce que la banque a fait. Il y a la méthode keynésienne hein, qui consiste à injecter de l'argent, mais pour ça, il faut que les taux d'intérêt diminuent. Là, les taux d'intérêt augmentent. On n'est pas en récession. On a le plein emploi. On vit une situation économique vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que dans le temps de la COVID, le gouvernement nous a garoché beaucoup d'argent dans les mains, 1000 $ par semaine. Les comptes de banque se sont remplis, des entreprises et des particuliers. Et ces gens-là se sont mal consommés. Pas juste ici, aux États-Unis, en France. Le mot s'est passé partout. C'est comme ça qu'on faut. Il ne faut pas que l'économie arrête. Mais on n'a non seulement pas arrêté, on a donné plus d'argent aux gens alors qu'il y avait moins d'argent à dépenser. Ils s'en sont mis de côté, puis d'autres ont dépensé. C'est ce qui est arrivé. Donc, moi, ce que je dis, merci. Là, j'ai marqué embauche, moins 37 % et gel d'embauche. Je me souviens pas pourquoi, mais les chiffres sont là. Ça ment pas. Hein? Tomber sur la tête. On va mettre un peu de... Juste que vous ne m'entendez pas boire du café. Le diesel. Le diesel, comme on l'appelle communément. Le fuel, si tu parles bien, tu parles juste français. Et si tu parles le français, hein, du gazole. Qu'est-ce qui se passe avec notre gazole, avec notre fuel? Hein? J'en ai mis la semaine passée à Jonquière 2,45 $. On pense que ça s'en va à 3 $. Et c'est un problème de raffinerie, tout simplement. Je vous montre, j'ai des chiffres quand même. C'est une section qui ne vient pas du Journal de Montréal, là, je vais vous dire. Un peu ici.
User Social Growth. Jennifer, ça va, on la garde. OK, ça. Bon, parfait. Hein? Ce qui se passe en ce moment avec le diesel, c'est, regardez, ça c'est le Weekly US Days of Supply of Total Distillate. Donc, combien de semaines d'avance si on arrêtait toutes les raffineries? Et ça varie beaucoup. Hein? Le moins 22 semaines, on est en quelle année? En 2004. Donc, ça varie constamment. C'était monté, regardez, dans le pic de la COVID, c'était monté à 51 semaines d'avance. C'est un peu trop. C'est comme si moi, je faisais des savons pour 2 ans d'avance. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc là, les raffineries ont arrêté. En même temps, Biden est arrivé puis il a dit, il faut sortir le pétrole de la réserve. Donc, ils ont raffiné moins. Il y a les pro-environnementalistes qui ont dit, écoutez, on ne peut pas faire de diesel, il faut faire du biofuel. Donc, les raffineries avaient des subventions pour faire du biocarburant. Donc, là, ce qui se passe, c'est catastrophique. Il n'y a plus personne qui va en faire du diesel. Il n'y a pas personne. L'offre est à son plus bas. Et la dernière fois, attends un peu, c'est ça. La dernière fois qu'on avait une offre de diesel aussi peu que ça, il y avait seulement 5,5 milliards d'humains sur Terre. Hein? Et en plus, je suis tombé sur un article, long article sur Twitter d'un gars qui expliquait le fameux oléoduc Keystone. Le pétrole du Canada se prête bien à transformer en diesel. Mais on peut pas, les États-Unis ne peuvent pas l'importer. Donc, il y a beaucoup de notre gaz qui vient des États-Unis. On n'est même pas capable de le faire nous autres ici. Puis de toute façon, c'est plus complexe de faire du diesel. Là, vous allez me dire, je m'en fous bien du diesel, moi. Roule électrique, je roule au gaz. Ouais. Quand tu commandes des affaires sur Amazon, le train qui te l'amène, c'est ça. Le kérosène, aussi, pour les avions, il en manque. Là. Il n'y a pas d'avion diesel. Non, il n'y a pas ça. 75% des machineries agricoles fonctionnent au fioul. C'est ce qui nous nourrit. C'est une catastrophe. Et on ne sait pas comment la résoudre. Il n'y a personne qui le sait parce que les subventions vont vers le biocarburant. On a comme délaissé le diesel complètement de côté. En Alberta, ils pourraient le faire, mais les raffineries ne veulent pas le faire. Puis les raffineries ne sont pas gouvernementales. Ils font ce qui est plus payant pour eux autres. Hein? Qu'est-ce qui est payant en ce moment? C'est de faire du gaz, ça ne coûte pas cher. Faire du biodiesel, du biofuel parce que du biocarburant parce que ça ne coûte pas cher, mais le diesel, il en manque. Il en manque complètement. On a 25 jours de réserve et au début de la COVID, dans n'importe quoi, là, à un moment donné, tu as un pic d'avance, le monde a arrêté de le faire. Les raffineries sont disponibles, transformer les raffineries. Tu sais, dans la COVID, ce qui s'est passé, il ne faut jamais oublier que les gens ont dit, écoute, là, il n'y aura plus de transport, là, c'est fini. Puis on ne savait pas quand est-ce qu'il était pour finir. Fait qu'ils ont dit, parfait, on va les transformer pour faire ce qui est rentable pour nous. Et ce qui était rentable, comptez Biden, qui est arrivé en sortant de la réserve en plus, et on est pogné avec une catastrophe majeure. Il ne manquera pas de diesel. C'est comme si on arrêtait les raffineries aujourd'hui, il y a 25 jours d'avance, ce qui est dans le plus bas, mais on a déjà eu plus bas que ça en 2004, tout simplement. Donc, on a déjà eu 23 jours. Mais c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe. On pense qu'ils vont monter à 3 piastres, 3 piastres et demi. On va tout finir par payer le prix de ça. Il faut que ça se ramène. Le diesel, historiquement, a toujours été pas mal plus bas. Hein? En finance! Je vous le dis tout de suite, si vous avez le goût d'aller voir, j'ai le goût à la place Versailles, de m'y promener à la place Versailles. C'est le moment aujourd'hui où ce que tu peux aller voir ton compte de banque. Ouais, tu as un relevé de bourse. Regarde pas comment ça a baissé. Fais juste regarder comment ça a monté dans une journée en 24 heures. Hein? C'est pas important le montant, c'est juste comment ça a pris en valeur. Je peux vous dire que c'est assez spectaculaire, mais regardez, le Dow Jones a pris du 3%. Le S&P 500, 5%. Le Nasdaq, 6%. Je vais vous expliquer pourquoi après. Amazon, 11%. C'est pas rien, là, Amazon. Là. 11%, c'est énorme. Là. Quoi d'autre? Moi, j'ai ça ici. Hop ben. 14%. Coca-Cola a pris combien? Là, je vous parle des gros, là, très gros. Ça, Snapchat a pris 1 piastre. Ça commence à faire beaucoup. Ce qui se passe, c'est très simple. Là. Même si vous n'aimez pas la bourse,
le taux d'inflation commence à diminuer. Le taux d'inflation dans le dernier trimestre était de 8,2. Il est descendu à 7,9. Là, il est à 7,7. Donc, on s'en va vers le 2. Mais vous voyez que ça ne va pas vite, là. 0,3. Hein? 0,2. 0,2. On s'en va dans la bonne direction, mais la bourse a juste besoin d'un catalyseur. Ça fait un bout de temps que ça traîne de la patte, puis on est insécure. Là, il dit, OK, parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le taux d'intérêt, le taux d'inflation diminue? Bien, regardez, il y a un autre gagnant là-dedans. Et je vais vous le montrer. Montrer en 1000, comme on dit. Là, je vais te le montrer. Pas une fois, mais je vais te le montrer en 1000. Il y a l'or. L'or qui a pris, regardez ici, l'or qui pogne 3,76 pour l'argent qui va avec aussi. Le bois baisse. Donc, donc l'or qui va devenir. Pendant ce temps-là, le Bitcoin aussi a augmenté, là, mais capotez pas que le Bitcoin. Hein? Je vous le dis tout de suite, pour le moment, là, il n'y a rien à faire avec ça. Ce n'est que la pure spéculation. Le Bitcoin qui prend combien? Qui prend du 8%, mais il avait mangé une volée. Puis vous le voyez, hein? Toute la crypto-monnaie, hein, c'est la bourse sur les stéroïdes. Regardez le Nasdaq qui prend combien? Le Nasdaq qui prend 6%. Bien, l'autre en prend combien? 6%, il en prend 9, il en prend 15, il en prend... Donc, c'est ça. Hein? C'est tellement relié, puis ça n'a pas d'utilité. Il ne faut jamais perdre quelque chose. Si vous achetez une compagnie, ça a besoin d'une utilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les bulles qui ont tombé? C'est qu'on achetait du vent. Hein? La bulle Internet, là, des années 2000, tu avais une page web, mais tu n'avais pas de revenus. Ça finit par péter. Donc, il n'y a pas de revenus avec le Bitcoin, donc ça finit par péter. Hein? J'ai le goût de vous parler des autos électriques puis de Beyond Meat. Ben, j'ai le goût. C'est pas mal évident que là, je suis rendu là. Aujourd'hui, ça monte beaucoup. Hein? Mais, OK, je suis encore là. Aujourd'hui, ça monte beaucoup. Ça, c'est Beyond Meat. Beyond Meat commence à... Les revenus, ben regardez, quand c'est rouge, là, c'est que c'est pas là. Là, aujourd'hui, c'est un peu fake parce que la bourse reprend. Beaucoup. Donc, ça augmente de 18%. Lucid Car, qui s'en vient ici aussi. Rivian, qui font des beaux camions. Ils commencent à... Puis Lyon électrique aussi, qui est les autobus. Quand tu regardes leur run rate, là, donc c'est le temps, leur burn rate, le temps où jusqu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin, ils vont avoir besoin de cash, bien Lyon commence à avoir besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour le moment, ils vont avoir une garantie de prêt, mais quand ils n'auront plus ça, ils vont aller émettre des actions. Donc, c'est certain que, est-ce que c'est le fun d'acheter du Lyon électrique en ce moment? Non. Même si ça a monté de 13% aujourd'hui, c'est pas intéressant d'aller acheter du Lyon électrique. Pourquoi? Ils ne tomberont pas, mais on le voit que, tu sais, dans tout ça, là, il y en a qui vont tomber. Hein? Il y en a. J'espère que ce n'est pas Lyon. Choisissons un autre. Rivian. Lucide, pourquoi il avait diminué beaucoup? C'est qu'il y a moins de réservations. Tu sais, des autos électriques, maintenant, puis même des autos, il faut que tu réserves. Mais le monde, tu peux annuler tes réservations. Tu peux être en 200, 300, 1000 pièces que tu avais mis. Ou tu peux le récupérer. Je ne sais pas toutes les règles. Là. Mais Lyon commence à manquer de cash, donc il commence à penser à émettre des actions. Quand tu émets des actions, tu dilues l'action actuelle. Donc, il est déjà à 3,44, qui est vraiment pas cher parce qu'il a déjà valu 25$. Là. Donc, ben voilà, c'est ce qui se passe avec les autos électriques. Il faut être extrêmement prudent avec ces compagnies-là. Ils perdent de l'argent. Rivian perd 1,7 milliard. Lucide, il y a des gens qui arrêtent. À un moment donné, là, tu ne peux pas accumuler les pertes. Il y a de quoi qui va se passer. Regardez Tupperware, qui a quand même juste 800 millions de pertes. Ce qui est énorme parce qu'il reste 500 millions de cash. Là. Mais puis Tupperware monte beaucoup aussi aujourd'hui, là, quand on regarde ça. Tupperware, il pogne 11%. Il se maintient à peu près à 5,25. Je vous ai parlé tantôt de l'offre quand on injecte trop d'argent. Hein? Ben regardez, pandémie plus CELI, ça a donné 23 milliards de dollars. Il y a 23 milliards de dollars de plus dans nos CELI à cause de l'argent, beaucoup de l'argent, entre autres reçu de la PCU. Ce qui est une bonne affaire, les gens sont allés économiser, mais ça ne fait pas rouler l'économie, ça. Et c'est toujours le danger quand on donne trop d'argent aux gens. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà. Voilà, ça va les insolites. Bien, je vous en ai déjà parlé, là, mais je le redis. Hein? Parce que jusqu'à 25 ans, là, à 25 ans, tu as ton nombre d'amis maximum. Là, ce qui est intéressant avec cette statistique-là, c'est que j'en rajoute une autre avec.
c'est qu'à chaque fois que tu tombes en amour, tu perds 2 amis. Moi, j'ai eu beaucoup de blondes quand je me suis séparé. Je me demande combien il me reste d'amis. Oui, ça a l'air que tu perds 2 amis proches quand tu rentres en couple. Fait que si je pars de mon pic à 25, qui était à peu près 6 amis, puis toutes les blondes que j'ai eues jusqu'à Marilyn, je suis négatif. Merci. Je suis négatif. Ah, ben écoutez, hein? Mesdames, j'avais peut-être Jennifer Aniston, mais voici l'homme le plus sexy au monde. Chris Evans. Evans must be the sexiest man alive. Chris Evans. L'univers a parlé. Regarde, c'est marqué The universe has spoken. Voilà. Dang. Hein? Monsieur est beau. Hein? Connaissez-vous la princesse Martha Louise? La princesse Martha Louise, je vous ramène encore. La princesse Martha Louise, oh my God, c'est la princesse Jennifer. M'excuse. La princesse Martha Louise, c'est de Norvège. Elle est née le 22 septembre 1971. Puis elle vient de faire comme le prince Harry. Elle a décidé de laisser tomber la monarchie, parce qu'il y a une monarchie en Norvège aussi, parce qu'elle a décidé de suivre son chaman, son gourou, qui dit que le cancer est un choix. C'est ce qui il guérit le cancer, puis il dit ben c'est un choix le cancer. Donc, elle a décidé de laisser tomber la famille royale pour son nouveau chum. Ouais. Parce que le cancer est un choix. C'est sûr que il y a des habitudes de vie qu'on peut avoir. OK? Mais le cancer est plus. Je ne suis pas un médecin, là, donc on va laisser les médecins. C'est sûr que si je mange des viandes froides matin, midi, soir, ça se peut que mes chances de l'avoir sont plus grandes que d'autres. Hein? Si je fais de l'embonpoint, mes chances aussi. Mais à un moment donné, de dire que le cancer est un choix, il faut être un peu timbré. Mais en tout cas, elle ne trouve pas assez timbré. Elle a lâché sa job de princesse. Hein? Êtes-vous fatigué le lundi? Hein? Moi, il y a des employés qui ne rentrent pas le lundi, mais là, je commence à comprendre pourquoi. Il y a une nouvelle maladie maintenant qui a été déclarée, qui est étudiée, qu'on appelle le social jet lag. Oui. La fin de semaine, vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux. Et là, le lundi matin, vous êtes fatigué parce que vous avez un jet lag socialement. Vous de comprendre bien ce qui se passe le lundi matin. Hein? Donc, c'est l'inconsistance du sommeil le week-end. Tu as entre 25 et 34 ans. Tu veux être riche. Normal. Hein? C'est normal. Ben, si tu vis en couple, mais pas marié, tu vaux 17 000 $. C'est à peu près ça. L'équité. L'équité, c'est actif, les passifs. L'actif moins les passifs, il te reste combien? On appelle ça l'équité. Bon, donc, si tu as entre 25 et 34 ans, tu veux être riche, ben, si tu es en couple et tu n'es pas marié avec ta blonde, ton équité est de 17 000 $. Si tu es marié, ton équité est de 68 210 $. Hein? Des cadeaux, hein? Des cadeaux de mariés, j'imagine, mais je ne sais pas. Hein? Donc, l'épargne. L'affaire, c'est que quand tu es marié, tu risques de t'acheter une maison. Tu as peut-être une épargne forcée. C'est surtout la maison, la différence. Là. Je fais des blagues. Là. C'est surtout que les gens qui ne sont pas en couple n'ont pas de maison. En moyenne, là, c'est le plus élevé. Puis les gens mariés, ben, ils se disent, on s'est marié, on peut bien s'acheter une maison, on ne sera pas frileux. Là. D'ailleurs, la maison, je fais une parenthèse, là, mais le gouvernement qui veut aider les gens avec les chèques, là, il y a aussi, il faut baisser, il a poussé les gens à s'acheter des maisons, pas à s'acheter une hypothèque, un loyer. Combien ça va me coûter? Hein? On l'étire sur 30 ans, puis là, à un moment donné, ça finit par péter avec les taux d'intérêt variables. Ben, il y a ça aussi. Hein? Donc, voilà. Hein? Ah, écoutez, il y a une nouvelle tendance maintenant. Moi, je suis pas mal de même des fois. Working from home ou working from bed. Les chiros capotent en m'entendant. Non! Non, fais pas ça! Je le dis pareil. Parce que, tu sais, quand tu working from home, là, tu n'as pas besoin, si tu es dans la lune, tu touches à ton téléphone dans le trafic, tu n'as pas besoin de faire ça. Hein? Voilà. Working from bed, 25% des gens travaillent du lit. Écrasé tout le temps. Ben oui, 25%. On ne peut pas avoir des mal de cou partout. Mais les chiros ne devraient pas se plaindre parce que plus qu'on a mal, plus qu'on va les voir. 25% des gens
travail du lit, j'en fais partie. Hein? Et il y a un grand auteur, lui, il se couche dans le libre écrit. Il dit qu'il est plus créatif. Il ne faut pas savoir pourquoi. La pensée du jour. Tout, tout, tout. Vous aimez ça avoir raison, hein? Ben, vous le dites tout de suite. Pour savoir si vous avez raison sur quelque chose, il faut d'abord le tester. Marchera pas ton affaire! Tu le sais-tu? C'est sûr que ça ne marchera pas. Ben, moi, on va aller le voir. Hein? Quand on se lance en affaire, là, tout le monde qui nous dit que ça ne marchera pas, là, ils ne sont pas là, eux autres. Hein? Nous, on est là, puis on s'arrange. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, ils vont avoir raison. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit! Tu l'avais dit. Pourquoi t'es allé là? Tu l'avais dit. On va te le dire, moi, le même. Messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 11 novembre 1978, il y avait un auto qui s'appelait General Lee. Et c'était je me souviens pas de General Lee, c'est quoi, là? Je ne vais pas vous donner de la mauvaise information, là. The Duke of Hazzard, hein? Make TV history with a car jump. Donc, le 11 novembre 1978, a stuntman of Georgia set of... laisse-moi tranquille, toi. The Dukes of Hazzard launch the show iconic automobile de 1969, Dodge Charger, named the General Lee. L'auto s'appelait General Lee. Et c'était The Duke of Hazzard. Je ne sais pas quel poste ça jouait. Ça a dû jouer à TVA, ça. On n'avait pas le droit d'écouter parce que c'était Diable en personne, ça, le groupe TVA. Tu sais? Pourtant, il l'est plus aujourd'hui. Mais mesdames et messieurs, je cherchais, là, mais. Mission accomplished. C'est ça que je peux dire. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez faire un like. Vous pouvez. Vous devez. Hey, tu me demanderas pas, je vais décider. Si t'as pas chanté, je vais te le faire ton like. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Allez, bye. Bonne journée. Bonne journée. Buono giorno.